eh ben là, tu rayonnes ta vraie couleur, tu vois? Tu vois, Ouais. tout ton arc-en-ciel, il peut tu vois, il peut s'expanser, à tes couleurs. Donc forcément, ça ne peut que vibrer et c'est ça qui est merveilleux et là, j'en reviens à ça, c'est que si chacun en fait ça, mais imagine le monde comme il va être splendide! Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de femmes, le podcast épanouissant pour les femmes, les mères en quête d'évolution et de spiritualité. Je m'appelle Bénédicte. Je suis guide pour des voyages d'exploration intérieure grâce au miroir magique que le monde qui nous entoure nous offre. Je m'adresse à toi, belle femme, en recherche d'équilibre entre ton rôle de femme et de mère, toi qui désires être à l'écoute de tes véritables besoins, avec cette volonté d'y répondre en toute légitimité et sans culpabilité. Toi qui ressens l'envie de répondre à l'appel de ton âme pour grandir en conscience et vivre ta spiritualité en toute liberté au quotidien. Je vais te conter ici des histoires de la magie, de l'âme qui agit, des récits de clés qui t'ouvriront de nouvelles portes pour élargir ta vision. Prête pour le grand voyage? Alors c'est parti, abonne-toi pour que chaque épisode arrive à toi. Dans cet épisode, Clé des Fées, je partage avec toi l'interview avec Natacha Carpier, qui est aspirée à œuvrer de manière grandiose pour la réconciliation du féminin et du masculin. Cette femme de cœur partage ici ce qui l'a amenée à oser voir en grand, en très grand, pour contribuer à un monde pacifié. Je te souhaite une belle écoute. Bonsoir Natacha. Donc, j'accueille les femmes, des femmes, le lundi soir pour les interviewer, pour qu'elles viennent nous révéler leurs rêves, pour donner à d'autres femmes l'envie de se lancer aussi pour réaliser leurs rêves ou leur donne envie de commencer à rêver et se dire qu'est-ce qui fait chanter mon cœur. Voilà. Donc, mon challenge, mon rêve, c'est d'interviewer 108 femmes. Donc, step by step, je monte vers mon rêve et à la fin de ce rêve, l'idée, c'est de rassembler ces femmes dans un lieu et je me dis, ça va être d'une énergie extraordinaire, toutes ces femmes créatives qui ont passé le cap et je me dis, waouh, ça a fait chanter mon cœur et je me dis, c'est ma façon à moi de mettre ma petite pierre à l'édifice de l'équilibre homme-femme. Et c'est un sujet qu'on va aborder ce soir avec Natacha et merci à Natacha d'être là, gratitude. À chaque fois qu'une femme arrive, elle contribue en fait à nourrir ce rêve-là. Donc merci à toi d'avoir répondu. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Bénédicte. Déjà merci beaucoup de m'avoir invitée, ça c'est super et je suis, aussi très heureuse de contribuer à ton rêve, celui-là et je ne savais pas que tu avais comme projet de réunir à la fin les 108 femmes. Je viens de l'apprendre là, donc Ah bon? c'est génial. Ouais, ouais, c'est génial. Ou tu me l'avais peut-être dit, puis j'ai pas voilà, j'ai pas imprimé ça. Donc bravo et et est-ce que tu as déjà aussi dit pourquoi 108? 108 parce que au début j'avais pas de chiffre. Après il a dit oh je vais faire 100 et puis un jour j'ai interviewé Virginie Fleur de Vie. Vous pouvez aller voir les interviews que j'ai faites. Elle m'a dit tu sais que 108 c'est le chiffre magique de la réconciliation du féminin et du masculin. Et j'ai dit j'adore ça. Donc comme c'est un peu la lignée de ces interviews, en fait, c'est que les femmes prennent leur place et ne se soumettent plus au diktat du masculin, qu'elles osent ne plus être en victime, mais prennent toute leur place et leurs responsabilités. Voilà un petit peu Mmh. le but aussi de ces interviews. Et une belle Merci. ouverture où effectivement, hem, oui, que les femmes, prennent leur place et pas forcément, seulement en face du patriarcat ou de ce qu'on peut, en percevoir aujourd'hui. Je vais Mm. commencer par me présenter. Donc moi, je suis Natacha. Hem, que dire sur moi? J'ai un parcours, de thérapeute. À la base, j'ai fait, une formation de médecine chinoise il y a plus de 20 ans maintenant
Et puis, je me suis spécialisée très rapidement dans le viscéral parce que j'ai toujours été très, très intéressée par les maux du ventre qui sont extrêmement fréquents, en fait, et chez tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Et donc, voilà. Et évidemment, j'en faisais partie aussi. Donc, j'avais envie de comprendre ce qui se passait. Ça a été une découverte fantastique pour moi parce que le ventre, c'est vaste, c'est les émotions, ce sont tout un tas de choses, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on digère pas, etc. Donc voilà, en explorant le ventre, les ventres, tous les ventres que j'ai pu masser dans ma vie, et Dieu sait s'il y en a eu, j'ai vraiment exploré l'être humain. Et sur ce, en fait, à la suite de mes études de médecine chinoise, j'ai complété par de la psychologie chinoise, de la sexologie chinoise. Donc, je me suis aussi beaucoup intéressée à la sexualité féminine, que j'ai aussi beaucoup exploré. J'ai animé des stages dans ce domaine et accompagné aussi des femmes, beaucoup de femmes. Et c'est là où j'ai découvert que c'était un monde compliqué aussi, la sexualité, que c'était un monde très compliqué. Et que finalement, en fait, tout ce qui touche les êtres humains, c'est pas simple, en fait. C'est pas simple. C'est passionnant. Moi, je suis passionnée par le fonctionnement de l'être humain dans toutes ses dimensions. Mais c'est pas simple et il faut savoir démêler les fils. Et puis, je suis arrivée aujourd'hui à un stade où… alors, je vais commencer quand même par le fait que tu interroges les femmes sur leurs rêves. Et moi, comme on discutait juste un peu avant de commencer, pour moi, le rêve à la base, quand on me disait c'est quoi ton plus grand rêve, je me rappelle, tiens, c'est marrant, j'ai une anecdote qui revient. Lorsque j'avais 25 ans, c'était un ami qui m'avait dit, tu sais, les Japonais, ils te posent toujours cette… Il avait vécu au Japon et apparemment, les Japonais, ils posaient cette question. Pour eux, c'était très important. C'est quoi ton rêve dans la vie ? Et moi, je me souviens qu'à l'époque, tu vois, c'est quoi mon rêve dans la vie ? J'en avais plein, mais c'était des rêves de voyage, des rêves de plein de choses. Enfin, et en effet, alors oui, c'était des rêves. Mais celui que je suis en train de réaliser aujourd'hui, je dirais, je ne le mettrai pas dans la catégorie des rêves, en fait. Même si oui, c'est un rêve, mais c'est plus que ça. Enfin, en fait, à la base, j'ai cru que c'était un rêve et en le réalisant, je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça. Plus grand qu'un rêve, alors, c'est extraordinaire. Plus grand qu'un rêve, oui. Plus grand qu'un rêve. Ouais. C'est un rêve, finalement. Un rêve, c'est quelque chose, moi, enfin, voilà, dans ma perception, un rêve, c'est pas toujours à réaliser, c'est quelque chose aussi dans lequel je peux me réfugier dans mon monde intérieur. D'accord. Tu vois? Voilà, par exemple, quand je suis peut-être dans une période où ça va pas, ben, je vais pouvoir me réfugier dans ce rêve et me dire, voilà, du coup, ça me réconforte. Oui. Tu vois? C'est Ouais, je voilà, comprends. voilà, donc C'est ça ton peut être jardin ça. secret. Moi, il y a Ça peut ça être, qui me voilà, vient, le c'est le jardin jardin secret, secret. ça peut être, voilà. Et donc, tout au long de mon parcours, en fait, donc j'ai rencontré des hommes et des femmes que j'ai eus en soins ou en accompagnement. Et ce que j'ai pu noter, je dirais de plus fort au final, c'est que les principaux problèmes reposaient sur leur relation à l'autre sexe. Mmh. Donc, la relation entre les hommes et les femmes qui était compliquée. Alors, je le constatais dans mes patients mais je le constatais aussi dans ma vie propre, et puis autour de moi, voilà, dans tous les gens que je côtoyais. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin à l'horizon, ça fait quand même hyper, hyper longtemps qu'il y a des soucis
entre les hommes et les femmes, qu'il y a de l'incompréhension, comme une compétition, qu'il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses qui, je dirais, n'ont pas leur place en fait. Et depuis longtemps, j'ai toujours eu envie en fait de contribuer à améliorer cela. Mmh. Après, c'est quand même un vaste sujet et je me suis jamais dit, que je le ferais un jour, concrètement, en fait. Tu vois? Pour le coup, pour moi, c'était quelque chose qui allait rester à ma petite hauteur, de ce que je peux faire dans mon entourage, dans ma Ouais. propre vie et dans mon entourage. Et puis, en fait, il se trouve que comme, j'ai beaucoup cheminé, j'ai fait beaucoup d'expériences et beaucoup de travail sur moi, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Petit à petit, en fait, j'ai commencé à élaguer ce dont j'avais plus besoin, ce qui ne me servait plus à rien et puis surtout à travailler sur mes Ouais. blessures, mes traumas d'enfance et cetera, qui font que petit à petit, je me suis raffinée en quelque sorte, tu vois? Comme une pierre qu'on polit, qu'on polit, qu'on polit. Et jusqu'à finalement, quelque part, à arriver à un moment donné à me dire: «Mais, il y a qui là-dessous, en fait?» Une fois qu'on a enlevé les armures que je me suis mises pour me protéger, une fois que j'ai pansé mes blessures, une fois que, je suis allée voir mes ombres, que voilà et cetera et cetera et cetera. J'ai travaillé sur le transgénérationnel, sur le transpersonnel, sur j'ai pas lésiné sur les moyens. Et et à un moment et donc il y a pas très longtemps finalement, hein, il y a peut-être 6 7 mois, m'est arrivé ce truc. Ah, Ah donc mais là, en c'est ton fait rêve. c'est ça et là, il y a ce truc qui Alors vient tu et vas qui nous me le dit dire, ce rêve-là, parce que là, tu vois, je sens monter, je sens monter. Mais de quoi va-t-elle nous parler? Donc là, eh ben, mon voilà. rêve en fait, c'est de réconcilier les 2 parties de l'humanité, à savoir les hommes et les Mmh. femmes. Magnifique rêve, qui est juste gigantesque et mais c'est aussi pour ça que ça me plaît, en fait. Parce que c'est moi j'aime ce qui est grandiose en fait, voilà et ça c'est pareil, avant j'osais pas le dire, je me disais: «Mais non, c'est trop grand, c'est pas bien», je me jugeais et cetera. Mais en fait aujourd'hui, moi ce qui me fait vibrer, c'est ce qui est grandiose. C'est comme ça. Mmh. Alors oui, je me suis délestée quand même de certaines choses, parce que, par exemple, quand on travaille sur le transgénérationnel et il y a beaucoup de choses qu'on tracte pendant des années et qui ne nous appartiennent pas. Donc on rend Mmh. ça acquis de droit, petit à petit et on s'allège, ça fait du bien. On découvre qui on est et en l'occurrence, moi j'en avais mis des tonnes d'armure, vraiment, vraiment, vraiment. Heu, donc du coup, un moment, on se dit: «Non mais» enfin je me suis dit: «Non mais je vais continuer longtemps à transporter tous ces kilos, d'acier là pour me protéger, qui m'empêchent tout simplement d'être, en fait». Oui, Et donc je suis allée à la rencontre de moi-même, mais je suis allée plus précisément à la rencontre et de mon féminin et de mon masculin intérieur. d'accord. Mmh. Et OK. là a démarré un vaste et merveilleux voyage qui est encore en cours parce que je pense qu'il y en a pour un moment quand même. Voilà et ce faisant, cela m'a permis de mieux comprendre, hem, déjà, les hommes et mais également, hem, le malaise qu'il y avait aussi avec les femmes et envers les hommes. D'accord. Mais donc il a fallu que je passe et je pense, vraiment je pense que de toute façon, c'est incontournable de passer par soi, en fait. De passer par Oui. soi pour aller vers l'autre et Mmh. donc voilà, moi ça a été mon chemin où je me suis rendu compte que lorsque j'accusais l'autre de me faire mal, c'est juste que, par exemple, j'avais une blessure qui était complètement béante, complètement à vif et que le moindre courant d'air, je sortais le bazooka, quoi.
Gorge. Désolée, mais c'est pas glamour, mais c'est Ouais, comme ça, tu vois? ouais, ouais. C'est comme ça. Et donc voilà, donc ça a pris du temps. Heu et puis et puis tout ce que ça comporte parce qu'une fois c'est bien beau, tu le vois, OK, bon déjà, voilà, Ouais, heu, OK, bien. voilà, ça pique, tu le vois, il faut donc l'accepter et puis ensuite il faut aller, il faut y aller quoi, il faut y aller Ouais, et ça se pète pas au marteau-piqueur ce genre d'armure. Surtout pas. ouais. Ça demande, beaucoup, beaucoup de discernement, beaucoup de prendre du recul, voilà. C'est, heu, c'est un travail C'est d'orfèvre subtil et presque. c'est hyper subtil et moi j'ai beaucoup c'est ce travail-là, en fait, que j'aime, vraiment. Ouais, C'est ce côté où, tu vois, par exemple, moi j'adore cuisiner, vraiment et depuis que je pense que je suis née et hem et en fait, voilà, c'est pour moi, c'est ça, tu vois? C'est de bien doser les ingrédients, de bien, associer, certains trucs et pas d'autres et cetera. Moi, je fais souvent des tests avec, des nouveaux trucs, enfin, tu vois? Mais pour moi, c'est ça la vie, en fait. ouais. Et ma relation à l'autre, c'est ça. C'est Mmh. hyper délicat, quoi. Parce qu'en plus, il y a des jours où ça il y a une recette qui va marcher, puis le lendemain, elle ne marchera pas. Parce que la vie, c'est pas une recette, quoi. Et Ouais. hem et non, l'humain, il est tellement vivant et tellement, multiple, complexe et cetera, que ça peut pas marcher sur une recette Ouais. et J'ai une petite question à te poser. je t'en prie. Comment concrètement la réconciliation du féminin et du masculin, comment est-ce que tu l'as déjà imaginé ou c'est les prémices ou comment tu l'envisages en fait? Alors, Ce j'en suis dans les prémices, donc j'ai créé le mouvement pour la réconciliation des hommes et des femmes, le 20 mars, hein, donc c'est vraiment un nouveau-né, qui vient de naître, oui, j'ai plein de pistes concrètement, même si, il va falloir les élaborer. Mais dans ma vision, globale déjà, c'est déjà d'ouvrir le débat. d'accord. Heu, Des voilà, espaces de déjà d'ouvrir parole en quelque sorte. c'est ça, déjà d'ouvrir, déjà moi de le dire comme je le fais ce soir ou dans d'autres espaces. Déjà moi Oui, de parler de ça et même de parler de ça, autour de moi et dans la vraie vie, parce que je me rends oui, compte que dès que j'en parle à un endroit, tout de suite les gens ça les interpelle, mais tout de oui. suite. Mmh. Donc je me rends compte et je te dis, ça fait que 3 semaines que j'en parle vraiment, je me rends compte que ça correspond quand même à un réel besoin, Oui. mais un besoin qui est complètement étouffé. C'est-à-dire que personne n'en parle parce que tout le monde se dit: «Il y a pas de solution de toute façon». Oui, c'est un peu comme si on restait campé sur nos positions en disant: «De toute façon, les mecs Si sont tu veux comme faire ça, les nanas sont comme ça» c'est ça et puis on voit et ça passer changera des jamais. notamment ouais et on voit passer des fois des publications sur les réseaux: «Ah Oui, et les hommes sont comme ci et les hommes» c'est très tranché et puis finalement, on n'avance pas plus dans le débat et on n'avance pas plus pour, trouver des solutions et donc ça, c'est vrai que ouais, c'est donc ça. c'est ouvrir des espaces de parole où on puisse, évoluer dans notre vision, en fait, déjà. Voilà C'est ça? mais au-delà de ça, si tu veux, donc ça, c'est juste, vraiment le départ de départ. Mais c'est vrai que dans l'idée, moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait des espaces, que ce soit virtuels ou, des espaces, en vrai, où l'on puisse justement, trouver des solutions, de manière collégiale, Mmh. pour faire comme des programmes où on, Oui. chacun pourrait aller, puiser ce dont il a besoin. Mmh. Un espace de Heu, ressources aussi quelque part, c'est bien ça? voilà, un espace de ressources, un espace où tu pourras aussi déposer des choses, un espace enfin voilà, quelque chose où vraiment on puisse, qui soit t moi je suis quelqu'un de très, très ouvert Mmh mh. et à cette image-là, j'aimerais que ce soit des lieux où très sécurisants, où on puisse venir quel que soit son passif, quel que soit son problème du moment ou d'hier ou de voilà, hem, qu'on puisse venir et se dire voilà et dire voilà: «Beh, vous savez quoi? Bah, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'écoute. J'ai envie de dire quelque chose».
Voilà. Eh Ouais. ben, j'ai envie de déposer que ouais, bah, j'ai un peu agressé ma femme hier, voilà. Et puis, ouais, Ouais. ben, ouais, ou mon mari ou et cetera. Et qu'on Mmh. puisse être accueillis sans Ouais. jugement parce Mmh. qu'il y a énormément, énormément, je le répète, de souffrance derrière tous ces clivages et il y a énormément de malentendus aussi. Ouais. Énormément de malentendus parce que, effectivement, les hommes et les femmes, nous sommes différents et c'est Oui. génial que nous soyons différents. Mmh. En fait, nous sommes complémentaires, tu vois? Oui. Et moi, j'adore cette complémentarité, pas seulement dans le couple, je parle dans, tu vois, dans la vie, dans voilà, moi, j'adore, faire des choses avec des amis, hommes et d'autres choses avec des amies femmes, quoi. C'est Oui. pas du tout, voilà, la même énergie, la même, et on fera pas les mêmes choses et on n'aura pas les mêmes conversations et voilà. En tout cas, ce que je vois dans tout ce que tu nous partages, c'est que c'est les prémices. C'est en train de se déposer petit à petit. Donc, tu vois, je vois le prémisse d'un rêve et je trouve ça intéressant que tu viennes le déposer ici. Ça montre aussi que, bah voilà, on peut aussi exprimer un rêve qui est pas encore, qui est dans les prémices. C'est un peu, tu sais, ce qui me vient penser, c'est j'annonce ma grossesse. C'est un petit peu ça, tu vois. J'annonce ma grossesse et, C'est ça, euh, c'est ça. et donc j'ai souvent une question qui vient aussi. Est-ce que annoncer son rêve comme on annonce une grossesse, est-ce que, ben, des fois on a peur à qui on l'annonce? Comment ça se passe? Est-ce que pour toi l'annonce de poser enfin de cet embryon-là, je dirais, a été facile pour toi ou pas? Non, ça a pas été facile du tout. Ça a pas été facile parce qu'il faut bien comprendre qu'entre le moment où j'ai, contacté ce rêve, je dirais, tu vois? Oui. C'est vraiment le mot, contacter. Ou que j'ai été contactée peut-être aussi, tu vois? Hem et le moment où j'en ai vraiment parlé parce qu'en fait, j'ai failli passer à côté, en fait. J'ai failli passer à Ah, côté. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai parlé la première fois en novembre, tu vois? d'accord, Suite à un séminaire où j'étais avec, Marie Zolé, d'accord. où ça c'est venu me chercher plein de voilà, plein de trucs, justement, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais dans un format qui me correspond et cetera. Il m'est venu ça et en fait, quand même, ça me paraissait énorme et je me suis dit: Oui. «Bon, je vais peut-être faire autre chose en attendant». L'erreur quoi, l'erreur, en fait. Donc j'ai voulu mettre autre chose en place. En fait, j'ai voulu me bananer toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, J'ai ouais. voulu me leurrer en me disant: «Non mais je faut être raisonnable quand même dans la vie». En gros quoi, faut être raisonnable quand même. Tu vas faire quelque chose de raisonnable et tu vas te calmer, OK? Sauf qu'en fait, mon autre truc raisonnable, il a pas du tout fonctionné parce que c'était pas du tout Ah. ça que l'univers, il me demandait de faire en fait, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et mais avant que je le comprenne, donc ça a pris plusieurs mois, je me suis bien pris les pieds dans le tapis, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mais ça me revienne, poum, comme un boomerang, poum! Et là, je me dis: «Encore ce truc? Ah bon?» Et Tu puis sûre? là, je commence, c'est ça. Et là, tu sais, je commence vraiment à y penser et en Ouais. fait, ça me fait vibrer, mais alors ça me fait vibrer Ouais. à tel point que j'endors pas de la nuit, quoi. Ah J'endors oui. pas de la nuit. Ouais. Parce que direct, je pense à ça et c'est parti, quoi. Je me suis mise à imaginer, enfin voilà, à imaginer toutes les formes que ça pouvait prendre et cetera et cetera. Voilà, donc ça, c'était, il y a très récemment, il y a peut-être 2 mois maintenant et à partir du moment où effectivement j'ai commencé à en parler, en fait, il y a tout qui s'aligne depuis. Il y a tout qui s'aligne Ouais. et plus j'en parle et plus ça m'anime, en fait. Mmh. Donc je dirais que le plus dur, je pense, c'est, en tout cas dans mon cas, ça a été d'accepter que je pouvais réaliser ce rêve et que c'était pas grave si j'allais enfin, si il allait pas jusqu'au bout. Peu importe, je crois que le plus Ouais. important, c'est de décider de le faire et Ouais. après, voilà, après j'ai envie de dire, Mmh. on maîtrise pas tout et en fait, oui, tu vois, c'est le truc, c'est que,
Voilà, aujourd'hui, voilà, je l'ai posé, j'en ai enfin parlé. Ça libère en moi une énergie vraiment géniale. Tu vois, je suis vraiment dans la joie, je suis vraiment dans l'élan, je suis vraiment dans le. Et, euh, et à la fois, ben, si ça se fait pas, c'est pas grave, j'aurais quand même Ouais. passé un bon moment. Et, et voilà quoi. Mmh. Mais aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et c'est en train de se faire, en tout cas. Voilà. Ouais. Mais ça me fait penser, tu vois, moi, à chaque fois que je me pose une question, qu'il y a quelque chose qui a besoin, qui descend comme ça, je me pose toujours la question, si j'arrive à la fin de ma vie et que je l'ai pas fait ce truc-là, comment je l'aurais vécu? Il y a un C'est truc qui ça, fait, ah non, en c'est fait, ça, faut le faire. Parce qu'il faut c'est que tu ça. saches. Tu vas peut-être te planter, tu as peut-être peur d'y aller, mais vas-y, parce que au moins, tu pourras pas dire, au moins, c'est-à-dire, il y a toujours cette phrase, je sais plus qui c'est qui a dit, si tu te lances, tu as 50% d'échecs. Et si tu te lances pas, tu as 100% d'échecs. C'est Donc, ça. autant se C'est lancer. exactement, Et en même c'est temps, exactement ça. il y a quelque chose. Mais Ouais, et je mais en voulais même juste te temps, dire par rapport à ton rêve, par rapport à ça, je voulais te poser la question. Moi, à chaque fois qu'il y a une idée qui vient, un rêve qui arrive, il y a une sorte de joie qui est là. Et rien que ce oui, moment-là, il est délicieux. en fait, c'est ce dont j'allais parler, c'est-à-dire qu'il y a des signes, et ça, je tiens à le partager parce que des fois, on n'est pas très sûr, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Un des premiers signes que j'ai reçus quand j'ai contacté ce rêve, ça a été l'évidence. Et l'évidence ne fait pas de place au doute. Il n'y a pas de doute. Hmm. Donc ça, c'est très facile. On n'est pas là à se dire: «Ouais, mais» et non, il y a pas de doute. Ça a été mon premier contact avec ça, où vraiment j'ai fait: «Waouh, c'est évident». Les doutes, ils viennent après, parce que le mental, il vient s'en mêler, et c'est là où il vient me dire: «Non, mais attends, c'est pas raisonnable» et cetera et cetera. Et il y en a un autre qui vient et qui est, je dirais, qui est venu, beaucoup plus tard. Voilà, on m'a reparlé ce matin, c'est l'intangibilité aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas moyen de déroger, en fait, quoi. Tu vois? Hmm. C'est encore, une autre étape de l'évidence, je dirais, quoi. Oui, Tu vois? ouais. Et en fait, moi, j'ai dit les choses à l'envers. Je me suis dit: «Si j'arrive à apporter ma petite contribution dans ce domaine, et ben, à la fin de ma vie, je pourrais mourir en paix. Ouais. Je pourrais mourir Magnifique. en paix». Voilà. Ouais. Et là, il y a une question qui me vient. Quand il y a des doutes qui arrivent comme ça, est-ce que toi, comment ça se passe? Parce que des fois, on se dit que le doute, on fait demi-tour. Et t'en fais quoi des doutes? Tu as une technique, enfin, ou un conseil en tout cas, ou partager en tout cas ta façon de fonctionner par rapport à ça? Ouais, ma façon de fonctionner aujourd'hui, elle est simple, c'est, mon radar, c'est mon corps. Je passe par mon D'accord. corps, j'interroge mes sensations corporelles, et mes émotions. Mhm. Ouais, Et là, tout de suite, je vais débusquer s'il s'agit de mon mental ouais, qui est en train de, bah, de pas vouloir qu'on fasse autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Même si ce ouais. qu'on fait d'habitude, ça marche pas, lui, il aime bien qu'on fasse nos petites. Tu sais, c'est comme, le petit vieux qui veut pas sortir de ses habitudes, le mental. On fait ça depuis 40 ans, ça marche pas, mais on continue et puis c'est tout. Il y a même les enfants, je dirais, parce que des fois, les enfants aussi, je mets ça parce que quand on a des enfants, les enfants, ils ont l'habitude, ils ont leur école, ils ont aussi des Oui, habitudes, hein. C'est marrant parce qu'on oui, peut mettre le parallèle enfants et personnes âgées, oui, mais en même temps, ils ont chacun des habitudes et dès que ça sort un peu, ça peut aussi perturber, hein. Donc, exactement, ça peut être ça exactement. aussi. Voilà, donc en fait, il y a ça, il y a vraiment, je me pose, hein, vraiment, je me pose. Il y a vraiment quelque chose, qui m'apparaît important de dire, c'est que dans le brouhaha et dans l'agitation, on ne peut pas, avoir du discernement. On Ouais, ne peut pas faire preuve de discernement. On a vraiment besoin de se poser à un moment donné, mais de se poser seul et dans le silence, c'est indispensable, je indispensable. te rejoins Heu là-dessus. Voilà, parce que si tu veux, avec la vie trépidante qu'on a tous, les enfants, le boulot, enfin, tout ce qu'il y a à gérer, heu et lorsqu'on a des grandes décisions ou des petites d'ailleurs, décisions à prendre, hem, il est indispensable de pouvoir
se réunir avec soi, j'ai envie de dire, tu vois? De se Ouais. réunir avec Ouais. soi à l'intérieur pour pouvoir, justement, observer ce qui se passe en soi. Si je fais ça, Ouais. il se passe quoi? Et la Mmh. réponse, elle doit pas être mentale, vraiment. La réponse, elle est dans le cœur ou elle est dans le corps, mais à mon sens, jamais dans le mental. Ouais. Moi, j'aime bien alors, je me permets, j'aime bien réunir un peu, on va dire, j'écoute mon sexe, j'écoute mon cœur et j'écoute ma tête. Quand mon sexe, ça me donne, oui, ouh, tu vois, une sorte de jouissance quelque part, quand mon cœur est en joie et que ma tête est paisible, je me dis: «Là, il y a Mmh, quelque chose, en fait, très aligné» mmh. et j'aime beaucoup aussi interroger c'est par là, donc ça peut être une indication aussi. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait, tout à fait. On a chacun nos petits trucs, mais c'est vrai que Ouais, c'est vrai que c'est important que d'avoir justement chacun ses outils, pour oui. pouvoir, déterminer, voilà et d'avoir des repères qui soient, vraiment, heu, sécurisants, voilà, j'ai envie de dire, pour Mmh. soi. Il y a Ouais, il y avait aussi une chose que j'avais dit une fois à ma fille: «Quand tu as un projet, ben, fais le tour de la question et puis avant d'en parler aux autres» parce que tu auras toujours des personnes qui vont dire: «Oui, non, ceci». Tandis que si toi, tu as fait le tour de la question, si vraiment C'est ça. tu as envie de nourrir ce projet-là, ben, je dirais que Mmh. tu pourras répondre on va dire à ceux qui sont réfractaires, mais toi, tu seras Oui, sûr de ton sujet. Donc, oui, c'est ça que je trouve intéressant, en tout cas au niveau de la communication, c'est déjà, est-ce que moi je suis sûre de moi? Et est-ce que j'ai déjà envie de ça? Et puis finalement, ça peut être mmh. aussi ça. Et c'est pour ça que je trouve C'est intéressant l'idée c'est que tu dises de se retrouver seul avec soi pour oui, vraiment faire le c'est tour de la ça. question. Et ça, c'est un travail que je fais, régulièrement pour plein de raisons, où je vais me poser, mais ça, je le fais par écrit parce que moi, j'ai besoin d'écrire, mais où je me pose, plein de questions. J'imagine que quelqu'un me pose ces questions, en fait, voilà et c'est vrai que c'est Mmh. un exercice très intéressant parce que heu, du coup, ça me permet d'aller, de réfléchir à la question, d'un autre point de vue que j'avais pas vu et cetera et cetera et puis de toute façon, après quand tu commences à en parler aux gens, très rapidement, il y a plein, plein de questions qui fusent et c'est un bon terrain d'entraînement. Ouais, ouais, ouais. Et alors, quand tu lancé ton projet, je suppose qu'il y a plein d'idées qui sont arrivées, tu les as déposées sur le papier. Comment tu procèdes en fait, Oui, je pour fais ça. t'organiser? Parce qu'à un moment donné, faut organiser peut-être un peu? C'est ça, oui, un peu beaucoup. Oui, il y a parce qu'en plus ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, communiquer, mais communiquer comment? Par quel biais? Et cetera et cetera. Donc je m'inscris à des masterclass, je regarde des webinaires et cetera. Je me forme aussi en tant que conférencière actuellement et puis, donc ça aussi, c'est un travail qui me permet de vraiment décortiquer mon sujet, de faire des recherches et cetera et puis, oui, je pose sur papier, en fait. Dès que j'ai quelque chose qui vient, hop, je l'écris, et puis après j'essaye de faire un petit peu des, classifications, des tris et cetera pour que ça soit plus lisible quoi, par moi-même déjà Oui. Mmh. et mais ça aussi, plus je l'explique aux autres et plus c'est clair pour Oui. moi, en fait, tu vois? Oui, d'accord, je comprends. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, c'est un exercice pour moi qui est très intéressant d'en parler, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Oui, tout à fait, je peux le comprendre parce que quand je fais une vidéo, alors je parle avec moi-même, mais plus j'en parle, plus je l'exprime en fait, Oui, plus en fait, il reste l'essence au bout d'un moment. plus c'est clair pour toi. Voilà. Ouais, tout à fait. Je vais, créer donc une communauté. Concrètement, je vais faire un groupe, en fait, dans tu vois, un groupe virtuel, pour qu'on Oui, commence à se rencontrer, de manière, virtuelle, mais enfin qu'on puisse commencer à discuter et à créer vraiment une oui, communauté parce que c'est ça le but. C'est évident que c'est moi qui vais, représenter le mouvement et qui vais le porter, mais toute seule je ferai rien. Donc c'est pas le but en fait. oui, Donc le but, c'est de vraiment drainer, toutes les personnes qui auront envie d'œuvrer dans ce domaine et qu'on puisse, comme ça, hem, heu,
collecter toutes nos compétences et nos talents pour pouvoir trouver ensemble de belles solutions et accompagnement, etc., quoi. Entre Ouais. nous et puis avec d'autres personnes. Enfin voilà. C'est vraiment l'idée de fédérer, de mutualiser quelque chose dans la solidarité et l'ouverture à l'autre, quoi. Ouais. Il y a un mot qui me vient là, c'est synergie. Tu vois, on crée une synergie. Le Et mot qui une arrivait, synergie, c'était ça. Tu vois, une synergie en fait qui fait que ça fait ouais. comme un Et mouvement puis, qui va prendre de l'ampleur, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qui me semble venir là. ce qui me motive, parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est que j'ai aussi envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, dans le sens où j'ai envie de retourner un peu les conventions, quoi, tu vois. Oui, Parce que c'est pas en partant du même endroit qu'on va pouvoir changer les choses. J'ai vraiment envie qu'on aborde les choses différemment, complètement différemment. Je ne sais pas encore comment, parce que c'est pas avec ma tête que je vais l'imaginer, tu vois. Mais justement, j'aime bien, moi, laisser venir et me dire, tiens, hop, on fait quoi là? Pour que justement, oui, on reparte pas dans les mêmes sillons, tu vois? oui, ouais, Sinon ouais. sinon on s'en sortira jamais, on va juste s'enliser, quoi. Bah, il Et y a la l'idée, c'est pas fameuse ça. phrase d'Einstein qui disait c'est pas en prenant toujours les mêmes, je sais plus la phrase exacte, mais c'est C'est pas ça. en faisant toujours la même recette qu'on changera les choses, quoi. Mais non, mais c'est ça. Il disait que c'était la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Mais, Ouais, voilà, c'est ça. mais oui, effectivement. Donc là, l'idée, c'est de faire les choses complètement différemment, euh, à partir d'un autre espace, en fait. Ouais, quelque chose Voilà, de et nouveau, quoi. Prendre sous un c'est autre ça, angle. sous un autre angle, exactement. Euh, de toute façon, on est à l'aube d'un nouveau monde et c'est ça aussi qui me fait vibrer, c'est que j'ai envie de construire autre chose, quoi. Ouais, Je trouve que là, il y a trop de trucs qui sont, je suis désolée du mot, mais qui sont vraiment moisis, quoi. Ça suffit maintenant, ouais, quoi. Ça ouais, suffit. Il faut qu'on passe à autre chose, quoi. ouais. On a fait le tour de la question en quelque sorte. Là, il faut trouver autre chose. Ouais, c'est ça, il faut trouver autre chose et surtout, je trouve qu'on est arrivé à l'époque où on a tous envie de se réunir quelque part. On a tous envie d'œuvrer ensemble. Voilà, moi je dis le chacun pour soi, c'est fini ça, c'est fini. C'est obsolète ce truc, quoi. Non, maintenant, on se prend la main. Et puis, je tiens à dire une chose qui est dans ma vision, et ça, c'est quelque chose de très fort pour moi, c'est que je considère qu'on n'est pas obligé de se comprendre pour se respecter, Oui, tu vois? Parce que justement, souvent, j'entends des femmes ou des hommes me dire: «Oui, mais moi, je comprends pas les hommes ou je comprends pas les femmes». Mais c'est pas grave, on te demande pas de comprendre, tu vois? La question, elle est pas de comprendre. Je veux dire, quand je prends ma voiture le matin, j'ai pas besoin de comprendre comment ça fonctionne pour la conduire. Moi, oui, je sais la conduire avec, les pédales et les machins et ça suffit. Tout ce qui se passe dans le moteur, sincèrement, je m'en fous. Tu vois? Parce que ouais, s'il fallait qu'on soit tous ingénieurs, il y en a beaucoup qui on conduirait pas de voiture, quoi. Enfin, tu vois? Donc non, mais tu vois, c'est ça et c'est la même ouais, chose. ouais. Voilà, si je vois mon frère faire un truc que je comprends absolument pas pourquoi il fait ça, c'est pas grave. C'est pas grave, ça en fait pas une mauvaise personne ou ça en fait pas, un abruti, tu vois? Ah, je comprends Après, pas. on peut lui poser Voilà. la question pour le comprendre. Voilà, on peut lui oui, mais des fois, tu as la réponse et pourtant tu comprends pas pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Tu tu veux dire. Tout à fait. vois? Si par exemple, je sais pas moi, tu vois, ton chéri, mettre de la confiture dans ses pâtes, par exemple. Tu vas lui dire: «Mais pourquoi tu fais ça?» Il va te répondre: «Bah, parce que moi je trouve ça bon». Ça va pas t'avancer beaucoup parce que toi, tu trouves ça bizarre, tu vois? Et ben, c'est pas grave. OK, bah, tu aimes manger les pâtes à la confiture, ben vas-y mon chéri, mange les pâtes à la confiture. Tant que moi tu Bon, me mais en fait, c'est ça, c'est surtout d'arriver à s'ouvrir suffisamment pour bah, ouais, comprendre que la différence de l'autre ne m'enlève rien, mais au ouais, contraire est une plus-value dans ma vie. ouais. Jolie C'est pas phrase. Et oui, c'est pas la différence
c'est pas un danger pour moi la différence. C'est au contraire une magnificence. C'est quelque chose qui va sublimer ma vie, tu vois? Mmh. Hem, il y a un truc qui me vient là et je vais le dire parce que c'est rigolo, mais en même temps, moi, je suis une métisse, quoi. J'ai une maman vietnamienne et un père français et donc forcément que j'ai cette ouverture aussi parce que, par exemple donc je reviens à la cuisine parce que j'adore la cuisine et j'adore manger. Heu, j'ai la chance du coup d'avoir eu cette double culture culinaire, vietnamienne et française. En plus, c'est pas les cuisines les plus pourries du monde, tu vois? Ben oui. Donc je dois dire que je me suis bien éclatée dans la vie, je m'éclate toujours en cuisine. Mais c'est pour dire quoi, que cette ouverture-là, heu, elle existe partout et de toute Mmh. façon, elle existera toujours dans l'œil de celui qui regarde, tu vois? Ouais. La beauté Ouais, est dans ouais. l'œil de celui qui regarde et c'est pour tout pareil En tout cas, ce que et je voulais te dire, c'est que la façon dont tu parles, en tout cas, tu incarnes ton rêve pleinement. Et je trouve ça intéressant de se dire comment, en fait, quand on a un rêve qui nous tient vraiment à cœur, eh ben, on mmh, l'incarne, on le vit, on l'est à l'intérieur, on en parle, on pourrait en parler des heures, on pourrait, c'est enfin, ça, il y a un truc, c'est ça, complètement. quoi, qui vient. On pourrait en parler toute la nuit, mais c'est vrai et des personnes qui m'ont connue juste avant que j'en parle, pourraient te dire et te diront peut-être que mon énergie, elle a complètement switché le jour où j'ai parlé Ah de ça. ben, moi, je dirais que je t'ai connue, c'était au mois de février, et ben, t'avais pas la même énergie, Et non, parce que ce mais pas du truc-là, tout. figure-toi que je l'avais mis sous le tapis. C'était à ce moment-là, Ouais, tu vois? Et j'étais en ouais. train de m'étioler, en fait, à me dire: «Ouais, nin, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi». Enfin, tu vois? Et à un moment, et beh, c'est suite à une séance avec Nelly, en fait, où c'est revenu. En fait, là, j'ai juste envie de dire aux femmes qui sont là, ou même aux hommes qui passent là, peu importe. Regardez, ça rayonne. Quand on commence à parler d'un sujet, on Mmh, rayonne mmh, et ça fait kiffer, quoi. Donc, juste mmh, ça, c'est rien que pour ça, ça rend beau, en fait, de rêver. mmh. Tu vois, je trouve que Complètement. ça rend beau, ça rend Et resplendissant. oui, Donc, mais pourquoi? Beh, parce qu'en fait, tu vas irradier ta couleur à toi. ouais. Tout Mm. ce trésor qui est en toi, qui est en chacun de nous, heu, tant que tu le laisses pas irradier, et ben, voilà. Le jour où tu lâches les chevaux, en fait, tu vois? Et ben là, tu rayonnes ta vraie couleur, tu vois? Tu vois, tout Ouais. tout ton arc-en-ciel, il peut tu vois, il peut s'expanser, à tes couleurs. Donc forcément, ça ne peut que vibrer et c'est ça qui est merveilleux et là, j'en reviens à ça, c'est que si chacun en fait ça, mais imagine le monde comme il va être splendide, tu vois? Je l'imagine déjà. Alors, tu vois, là, on arrive à un moment de l'interview. C'est quoi la grande surprise qui va encore plus faire rayonner, qui va, je dirais que c'est comme une inauguration, le lancement de ce C'est fameux ça. mouvement. Et en fait, Alors, c'est suite quoi à cette l'annonce belle annonce que tu vas nous faire? et suite déjà à la création du mouvement, bon, ben, c'est bien, mais à un moment donné, je me suis dit: «Il y a une action à faire concrètement pour, il faut toujours manifester dans la matière à un moment donné. Les rêves, c'est Oui. bien, ils sont dans les terres, mais si tu les ramènes pas dans la matière, tu réaliseras jamais rien puisqu'on est dans la matière et j'ai donc, heu, j'ai donc décidé d'organiser un festival. Ouais, un festival qui est en train de se co-créer. Je commence à avoir une belle équipe d'intervenants et intervenantes et donc évidemment, le thème, ce sera la réconciliation, du masculin, du féminin, différents ateliers, conférences, ateliers interactifs et cetera. Mais surtout un parcours initiatique, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai fort l'habitude d'organiser des séminaires, j'ai, pensé mais alors tout naturellement, hein, c'est pas voulu, dans le sens, calculé, mais je l'ai fait de manière comme un séminaire, en fait. Ce sera un festival comme un Mmh. séminaire. Où on va pouvoir, il y aura tout le temps quelque chose, de très interactif, voilà
et qui va apporter des outils aux gens qui seront là, qui pourront vraiment, à travers des exercices de développement personnel et autres, faire des prises de conscience. Donc le switch, en fait, je vois toujours les choses en grand, moi. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Le switch, il va être vraiment, j'ai envie qu'il soit effectif à ce moment-là. C'est-à-dire que ça va être vraiment le passage vers cet autre paradigme, vers cet autre monde. Donc on va construire un portail, qui représentera justement ce passage vers l'autre monde. Et il y aura aussi l'élaboration d'une œuvre commune avec tous les gens qui passeront. Du 21 au 23 juin, donc sur 2 jours et demi et au moment du solstice d'été. Donc ça démarrera le jour le plus long de l'année, pour se terminer donc le dimanche 23. Ça se passe dans le Tarn. On va ensemble créer ce nouveau monde, vraiment. Celui qu'on a envie de vivre en paix. Voilà. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie de dire, on arrête de faire la guerre et on fait des câlins. Super, merci beaucoup. Est-ce En que tout tu cas, moi, voudrais nous rajouter un petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, oui, je dirais que aujourd'hui, il est urgent, en fait, qu'on se prenne par la main les uns les autres, qu'on se regarde en face, qu'on arrête de se juger soi, de juger l'autre et de comprendre que, l'autre n'est que le reflet de ce qui me dérange, de ce qui me fait peur. Et si j'arrive, moi, à regarder ce que j'aime pas chez moi et que j'arrive à y mettre de l'amour sur ce que j'aime pas chez moi, l'autre va devenir un allié, quel que soit l'autre, en fait. Ouais. Et plus une personne me dérange et plus je devrais avoir de la gratitude pour elle parce que c'est elle mon meilleur enseignant. Je suis d'accord avec toi, ça s'appelle l'effet miroir. En tout cas, voilà, ça vous a plu. Si ce sujet, réconciliation homme-femme, eh ben, ça vous parle, partagez. Voilà, pour que ça ça se diffuse de plus en plus. Et puis voilà, et ben pour ce soir, merci à toi, Natacha, d'être venue. Un moment Merci beaucoup, Bénédicte. extraordinaire. Belle Merci, soirée. Bénédicte. Merci pour tout. Merci à tous et toutes d'être passés. Au revoir. Cet épisode t'a inspiré? T'a donné peut-être l'envie à ton tour de rêver grand? Tu as l'envie de contribuer? Alors je t'invite à partager autour de toi. Je serais aussi heureuse d'avoir ton ressenti, tes impressions. Si tu sens cet appel, tu peux prendre contact avec moi. Il y a un lien Facebook dans le descriptif. Tu pourras ainsi me rejoindre via Messenger. Et si ce n'est déjà fait, je te propose de t'abonner pour que les prochains épisodes viennent à toi. Et la semaine prochaine, ce sera une clé miroir où il sera question de notes. Affaire à suivre. À bientôt.